Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marion Duval, je suis animatrice et agente de mobilisation chez Action Logement Lambda et aujourd'hui nous allons parler de mise en demeure. Dès que l'on vit une problématique avec son logement, on nous recommande de faire une mise en demeure à son propriétaire. Mais qu'est-ce qu'une mise en demeure, comment on s'y prend et pourquoi c'est important? Ma présentation aujourd'hui ira comme suit. D'abord, qu'est-ce qu'une mise en demeure? On va voir également le qui, le quoi, le pourquoi, le quand. Deuxièmement, on va se poser les questions, on va regarder les questions que vous pouvez vous poser et les inquiétudes que vous pouvez avoir au moment de faire une mise en demeure. Ensuite, on va parler des techniques, comment on l'écrit, puis qu'est-ce qu'on met dedans. En gros, comment on s'y prend. Finalement, on va parler des types de demandes que l'on peut mettre dans une mise en demeure. Je vais conclure avec un petit mot de la fin, rien de trop long. Une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est une lettre écrite avec un accusé de réception, une preuve qu'elle a bien été reçue. Elle est adressée, dans notre cas, à un propriétaire, donc ça peut être une personne ou une entreprise. Le message ou le but de la lettre, c'est de dire qu'un devoir ou une responsabilité du propriétaire n'a pas été rempli. Et donc, on demande que la situation change, qu'elle soit corrigée. On donne un certain délai. Normalement, on donne un 10 jours, 2 semaines. La lettre veut aussi dire que si la situation n'a pas changé dans ce délai, qu'il peut y avoir des conséquences. Donc, on peut déposer une demande au tribunal administratif du logement, anciennement la régie. Finalement, la lettre, la mise en demeure, c'est aussi le moment de demander un dédommagement si la situation a eu des conséquences sur le locataire. Par exemple, j'ai eu des punaises de lit dans mon logement, je dois acheter mon matelas, donc je dois en acheter un nouveau. Vous pouvez demander dans la mise en demeure à ce que le propriétaire vous rembourse le nouveau matelas. Donc, qui peut faire une mise en demeure? Bonne nouvelle, tout le monde. Pas besoin d'un avocat ou de dépenser de l'argent pour le faire. Attention, même si quelqu'un peut l'écrire pour vous, seul le locataire peut être la personne qui signe la lettre. Bonne nouvelle, il existe des associations comme Action Logement Lambda, coucou, pour vous aider à rédiger une mise en demeure et ils le font gratuitement. Aussi, si votre problème est compliqué, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les professionnels peuvent vous aider à faire une mise en demeure plus efficace et ce sera utile pour la suite puisque vous pouvez déposer une demande au tribunal avec une mise en demeure, puis aussi ça peut convaincre le propriétaire de vous écouter. Maintenant, si vous vous demandez pour quelles raisons c'est important de faire une mise en demeure, les voici. Premièrement, c'est la première étape pour pouvoir faire un recours légal. Donc, si votre problème est sérieux et que vous pensez que sans la collaboration de votre propriétaire, vous allez devoir demander de l'aide au tribunal administratif du logement, la nouvelle régie du logement, il faut faire une mise en demeure. La mise en demeure vous permet de prouver que le propriétaire connaît le problème. On se rappelle que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, on évite sa parole contre la mienne. Deuxièmement, ça peut parfois aider à ce que le problème se règle plus vite. Je m'explique. Une mise en demeure, c'est une chose sérieuse. Donc, envoyer une mise en demeure à votre propriétaire peut faire en sorte qu'il comprenne que votre problème est sérieux et urgent. C'est aussi une façon de montrer au propriétaire que vous connaissez vos droits et qu'il vous prenne au sérieux. Finalement, c'est une façon de vous protéger, surtout si ça concerne des travaux, des réparations ou d'insalubrité. Une mise en demeure prouve que vous avez fait connaître le problème à votre propriétaire. Donc, si le problème s'aggrave, il ne pourra pas se retourner contre vous et vous poursuivre ou vous demander de payer. La prochaine question. Quand doit-on envoyer une mise en demeure? Avant d'en envoyer une, on doit avoir communiqué avec le propriétaire pour lui faire part du problème. On n'envoie pas une mise en demeure jour au lendemain si on n'a jamais parlé avec le propriétaire. Aussi, on recommande d'envoyer une lettre non formelle d'abord. Puis, si on a essayé, on peut aussi avoir pensé à une entente à l'amiable ou à la médiation. Pourquoi pas commencer avec une mise en demeure? Parce que c'est une démarche très sérieuse qui peut faire en sorte que vos relations avec le propriétaire deviennent plus difficiles. Ça peut faire peur à certains. Et c'est une solution sur le long terme. Les recours juridiques, si vous allez en cours, ça peut prendre plusieurs mois, voire à quelques années avant d'être réglé. Donc, si l'entente à l'amiable n'est pas possible, si le propriétaire refuse de trouver une solution convenable à votre problème, on n'attend plus, c'est le moment d'envoyer votre mise en demeure. Ça peut aussi être dès que vous avez compris que faire appel au tribunal administratif est une option pour vous. On n'entend pas trop parce que le juge pourrait se demander pourquoi vous avez attendu si longtemps si le programme est si grave. N'ayez pas peur, la lettre ne vous force à rien. Elle vous protège seulement pour le futur. Comme je disais, ça va prouver que vous l'avez dit. Puis, vous avez jusqu'à 3 ans après les faits pour commencer une démarche judiciaire. Donc, vous avez jusqu'à 3 ans avant d'envoyer votre première mise en demeure. Maintenant, vous hésitez peut-être à faire une mise en demeure car vous vous posez plusieurs questions et avez peur des représailles. Donc, si vous vous demandez si ça peut se retourner contre vous, la réponse est non. Le propriétaire ne peut pas vous évincer ou ne peut pas vous faire des misères à cause d'une mise en demeure. Ce serait considéré comme l'harcèlement. Puis ça aussi, vous pouvez faire une mise en demeure contre l'harcèlement.
Les seules possibles conséquences qu'on peut imaginer, c'est que vos relations avec le propriétaire soient moins cordiales. Il pourrait avoir l'air un peu plus bête quand vous parlez avec lui. Mais il ne devrait pas avoir de grande surprise de recevoir une mise en demeure car vous allez déjà lui avoir dit plusieurs fois et clairement qu'il y a un problème. Si les questions que vous posez sont plutôt si vous avez besoin d'aide, sachez que ce n'est pas vraiment un problème non plus, puisque si vous en ressentez le besoin, votre comité logement peut vous aider gratuitement. Il existe également plein de modèles sur Internet de mise en demeure que vous pouvez remplir ou adapter à votre situation. Si le problème que vous rencontrez est plutôt compliqué ou touche le harcèlement, nous vous recommandons vivement l'avis d'un avocat. Regardons ensemble maintenant comment écrire une mise en demeure. La mise en demeure est composée en 6 parties. Il y a le haut de la page où on met le lieu, la date, la façon dont on l'a envoyé, l'objet et la mention sous toute réserve. La mention sous toute réserve est très importante, elle est obligatoire. Ensuite, on a l'introduction. On se présente, on se présente en tant qu'on est un locataire, on mentionne l'adresse de l'appartement qui est concerné, puis combien de temps qu'on y a habité. Ensuite, on énumère les problèmes. On explique notre demande, ce qu'on souhaite qu'il soit fait, et on fait une petite conclusion où on annonce à la personne qu'elle est mise en demeure, on lui donne un délai pour agir, puis c'est le moment où on peut également demander un dédommagement. On conclut en disant que si ce n'est pas fait, vous pourrez faire appel au tribunal. À la fin, on met une signature. S'il n'y a pas de signature, la mise en demeure ne vaut rien. Puis ensuite, on met votre nom en lettres moulées. L'adresse du locataire, donc si vous avez déménagé, vous mettez votre nouvelle adresse. Puis les articles de loi du Code civil, vous pouvez les rajouter en pièce jointe si vous en avez pour appuyer votre demande. On vous recommande forcément d'en avoir pour appuyer votre demande. On vous recommande de faire la lettre à l'ordinateur, donc la mise en demeure à l'ordinateur. C'est plus lisible et ça a l'air plus sérieux, plus professionnel. Une fois fait, on fait une photocopie de notre mise en demeure une fois qu'elle a été signée, ou on prend une photo de la mise en demeure signée. C'est toujours mieux que rien. Il ne vous reste plus qu'à choisir le moyen d'envoi, parce qu'il nous faut une preuve de réception. Pas de preuve de réception, ce n'est pas vraiment une mise en demeure. Il y a le courrier recommandé. On doit aller faire imprimer la preuve signée sur le site de Poste Canada ou aller demander à la poste en personne la preuve. Ensuite, il y a également l'accusé de réception signé par le propriétaire. Ça, c'est quand quelqu'un le remet en personne, puis on fait signer au propriétaire sur un papier qu'une lettre lui a été remise à telle heure, à telle date, à tel lieu. Vous pouvez également faire appel à un huissier qui est un service payant. Finalement, si vous demandez quel type de dédommagement vous pouvez demander dans une mise en demeure, il y en existe 4 sortes. Il y a la diminution de loyer, donc ça c'est parce qu'il y a eu une perte de jouissance des lieux. Ça veut dire que les inconvénients du problème dont vous parlez dans la mise en demeure vous ont empêché de pleinement profiter du logement pour lequel vous payez. Par exemple, dans votre bail, il y a une place de stationnement, puis vous n'avez pas pu profiter de votre place de stationnement. Vous pouvez demander un petit dédommagement, une diminution de loyer pour cet inconvénient-là. Ensuite, on a les dommages matériels. Ça, c'est la perte de biens. Donc, tout à l'heure, je parlais, par exemple, du matelas qu'on a dû jeter à cause des punaises de lit. Donc là, on peut demander un dédommagement pour perte matérielle. Ça peut être aussi le cas de la moisissure souvent. Il y a les dommages moraux. Donc ça, c'est quand on a vécu beaucoup de stress ou des problèmes, des inconvénients liés à une situation. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, il y a eu des travaux abusifs, puis ça a créé beaucoup d'inconvénients, de stress. Donc, on peut toujours demander un dédommagement pour ça. Finalement, il y a le dédommagement punitif. Ça, c'est quand quelqu'un a outrepassé ses droits. Mais attention, celui-là est vraiment plus rare et plus difficile à obtenir. Vous allez sûrement avoir besoin de plusieurs articles de loi ou de jurisprudence pour pouvoir appuyer celui-là. On vous encourage à faire des recherches et à vous aider de jurisprudence d'ailleurs pour avoir une idée du montant à demander. Un avocat est également bien placé pour vous recommander. Personne d'autre peut le faire en fait, même pas votre comité logement. Pour conclure, une mise en demeure, c'est une courte lettre d'une page maximum, voire une et demie, avec une preuve de réception. Il y a plusieurs types de preuves de réception. Il faut faire des recherches pour connaître les articles de loi à mettre en pièce jointe et pour savoir quel montant demander si vous souhaitez demander un dédommagement. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également juste demander que des travaux ou que la situation soit changée. Et surtout, ne restez pas seul. Faites-vous aider par votre comité logement si vous avez besoin d'aide. Je vous remercie de votre écoute et vous voilà maintenant prêt à écrire une mise en demeure.